Quelle sera la cause de la fin de notre monde ? De nombreux films de science-fiction ont proposé des scénarios allant d'un virus dévastateur à de multiples catastrophes naturelles et d'ampleur considérable. Il existe plusieurs théories sur la fin du monde, que ce soit à travers des croyances religieuses ou spirituelles, ou encore des événements cataclysmiques, tels que des alignements planétaires ou des invasions extraterrestres. Certaines théories du complot suggèrent que des organisations secrètes ou des gouvernements manipulent délibérément des événements mondiaux pour provoquer la fin du monde. Entre fiction et spéculation apocalyptique, la fin de notre monde ne cesse de fasciner. Pour autant, de nombreuses menaces planent sur notre monde. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs hypothèses scientifiques sérieuses concernant l'extinction de notre monde, des moins réalistes aux plus crédibles. En février 2013, une météorite explosait au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk, causant des dégâts considérables. Avec un diamètre de seulement 15 mètres environ, sa puissance a été estimée à 30 fois celle de la bombe Hiroshima qui avait provoqué la mort d'environ 100 000 personnes. Malgré sa petite taille, son impact a fait de nombreux dégâts matériels et fait plus d'1 millier de blessés. Il est légitime de s'inquiéter face à de tels événements lorsque l'on regarde l'impact des dégâts des météorites de petite taille. Il y a environ 66 millions d'années, l'impact d'une météorite au Mexique a été lié à l'extinction de l'espèce entière des dinosaures. Les météorites de petite taille ne représentent pas une grande menace car l'atmosphère les désintègre lors de leur entrée sur Terre. Cependant, selon les estimations de la NASA, environ 110 000 astéroïdes pourraient poser une menace réelle pour notre planète. L'agence américaine a déjà identifié 95% de ceux considérés comme les plus dangereux ayant un diamètre supérieur à 1 km. La NASA et l'Agence spatiale européenne accordent une grande importance à cette menace et mettent en œuvre de manière régulière des initiatives pour prévoir au mieux les risques. Le programme NeoShield a été mis en place pour étudier des options réalistes visant à prévenir la collision d'un corps céleste avec la Terre. 3 techniques de déviation sont envisagées. L'impact cinétique, visant à heurter l'objet à très grande vitesse, l'explosion et le tracteur gravitationnel, où un vaisseau spatial utiliserait la force gravitationnelle pour changer la trajectoire de l'objet. Le risque d'extinction dû à l'impact d'une météorite de grande taille reste faible à court terme, mais c'est une hypothèse plausible pour le futur. C'est pourquoi la communauté scientifique prend ce sujet très au sérieux. Il y a plus de 1500 volcans actifs dans le monde, et certains ont marqué l'histoire, comme le Vésuve, qui a détruit la ville de Pompéi en l'an 79, ou plus récemment, l'éruption du Tambora en 1815, qui a fait plus de 90 000 morts. Même s'ils représentent un danger important, leur menace reste locale. Cependant, ce n'est pas le cas des éruptions des supervolcans. Il y a environ 73 000 ans, a eu lieu l'une des éruptions volcaniques les plus violentes, celle du volcan Toba. Cette éruption a détruit plus de 20 000 km² de forêt et a empêché le soleil de briller pendant près de 10 mois. La principale menace de ces super-éruptions est la projection de cendres dans l'atmosphère qui peut plonger la planète dans un hiver permanent pendant plusieurs années. Un tel hiver empêcherait toute plante de croître, provoquant la destruction de nombreux écosystèmes et des famines. L'éruption du volcan Toba a entraîné un hiver d'environ 10 ans et a failli anéantir nos ancêtres. Environ une trentaine de supervolcans dans le monde pourraient provoquer une telle catastrophe, mais ils sont endormis depuis plusieurs milliers d'années. Le plus connu est le Yellowstone, aux États-Unis, dont la périodicité des éruptions est estimée à 600 000 ans. La plupart de ces géants volcaniques ont la capacité de plonger notre monde dans un hiver volcanique, provoquant des dégâts dévastateurs. Cependant, tout comme l'impact d'une météorite, une super-éruption est peu probable à court terme, et d'autres menaces pourraient détruire notre monde bien avant.
il est très probable que l'humanité soit responsable de sa propre destruction. Selon le PlugShareFound, il y a plus de 13 000 armes nucléaires reconnues publiquement, dont plus de 90% sont détenues par les États-Unis et la Russie. La puissance dévastatrice de ces armes a été mise en évidence pendant la Seconde Guerre mondiale et a marqué la fin du conflit. Le 6 et 9 août 1945, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont provoqué la mort d'environ 100 000 à 200 000 personnes. Cependant, les dégâts ne se sont pas limités à l'impact des bombes. Les particules radioactives libérées lors de l'explosion ont eu des effets durables et nocifs à très long terme. Les survivants ont souffert de cancers, de maladies génétiques et de problèmes de santé chroniques tout au long de leur vie. Ces particules ont également contaminé le sol, l'eau et l'air, provoquant une contamination à long terme de l'environnement. Les radiations ont endommagé les écosystèmes, entraînant la mort des plantes et des animaux et la dégradation des habitats naturels. Cela a conduit à la désertification et à la dépopulation des territoires touchés, car les impacts persistent pendant des années, voire des décennies. Ainsi, un conflit majeur avec l'utilisation de plusieurs armes nucléaires pourrait anéantir les ressources vitales pour notre existence et transformer la planète en un endroit inhabitable. La possession d'armes nucléaires par certaines nations est souvent considérée comme un moyen de dissuasion pour prévenir les attaques ennemies. Cependant, cela a également créé un équilibre de la terreur, car toute escalade militaire pourrait entraîner une destruction mutuelle assurée. Il est donc concevable que la destruction de notre monde soit le résultat des armes que nous avons créées en raison d'un conflit avec une escalade de tensions incontrôlée. Mais la menace la plus imminente est le réchauffement climatique et ses conséquences sont nombreuses. Disparition des espèces, augmentation des catastrophes naturelles, montée des eaux, migration et perte de récoltes qui pourraient aboutir à de multiples famines. Depuis plusieurs années, les températures maximales enregistrées ne cessent de battre des records. 50,7 degrés enregistrés en Australie en 2022 et 49,6 degrés au Canada en 2021. En France, 2023 est la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne de 14,4 degrés, derrière l'année 2022. Cette augmentation des températures provoque l'augmentation du risque de sécheresse et contribue à l'apparition d'incendies dévastateurs. Notre monde brûle et les incendies se multiplient. En 2020, l'Australie a perdu plus de 18 millions d'hectares en l'espace de 9 mois. En août 2023, en Grèce, 30 000 personnes ont dû quitter les lieux en raison des incendies. D'ici 2100, la plupart des pays du Golfe Persique pourraient devenir inhabitables et donc provoquer un exode massif de population. Le réchauffement climatique est également à l'origine de la montée des eaux. Selon un rapport du GIEC, on peut s'attendre à ce que le niveau des océans s'élève de 26 à 77 cm d'ici à 2100, ce qui est assez pour menacer la majorité des villes côtières. Selon l'ONU, plus de 40% de la population habite à 100 km des côtes et sont donc vulnérables aux conséquences de la montée des eaux. Que ce soit à travers les inondations, l'exode de population ou encore l'augmentation de l'impact des catastrophes naturelles, la montée des eaux a de nombreuses conséquences néfastes. Le réchauffement de la planète provoque également l'effondrement de nombreux écosystèmes. Un cinquième des espèces sauvages est menacé d'extinction en raison du seul changement climatique. Actuellement, seulement 12 espèces végétales et 5 espèces animales fournissent environ 75% de l'approvisionnement alimentaire mondial. Encore plus préoccupant, 3 céréales à elles seules assurent 60% des calories et protéines consommées par l'homme. Cette forte dépendance envers un nombre restreint d'espèces végétales et animales présente un risque potentiel pour la sécurité alimentaire, car le déclin rapide de la biodiversité pourrait entraîner des conséquences graves à long terme sur notre alimentation. Le réchauffement climatique pourrait bien être l'un des plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée, mettant en péril notre survie et celle de nombreuses autres espèces. La fin de notre monde, tel que nous le connaissons, n'est pas inévitable, mais elle est probable si nous n'agissons pas maintenant pour préserver notre planète pour les générations futures. Ainsi, malgré toutes les hypothèses scientifiques envisageables, il est fort possible que l'être humain soit le seul responsable de son autodestruction.